La sécurité des frontières, aussi bien que la sécurité intérieure, est un sujet que nous avons depuis l'accès au pouvoir du président depuis 2011. Depuis 2011, alors que le sujet terroriste n'existait pas encore, on avait des pressions aux frontières. Des investissements extrêmement importants ont été faits dans les hommes, dans les équipements, qui permettent de croire qu'on est véritablement en sécurité. Aujourd'hui, on a des bataillons de sécurité au nord, mais également au sud-ouest, au centre, à l'est. Donc, on a un dispositif de protection des frontières de la Côte d'Ivoire qui sont, je dirais, rassurantes et qui donnent à penser que nous sommes prêts à toute éventualité qui pourrait constituer une menace pour le pays. Sur la sécurité intérieure, l'indice de sécurité, vous le savez, qui était de 6,8 en 2011, est aujourd'hui de 1,2, proche pratiquement des pays les plus en sécurité au monde. 1,2. 1,2. Et vous visez mais 1,1 d'ici 2030. On vise 1,1 d'ici 2030, qui est Comme de l'appareil sécuritaire national, vous avez occupé des fonctions clés qui ont façonné votre réputation d'expert en stratégie, en renseignement et en coopération internationale. Vous êtes ancien directeur de la direction de la surveillance du territoire et vous avez ensuite dirigé les renseignements généraux de 2011 à 2020. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes à une heure de grande écoute et les Ivoiriens aimeraient savoir une chose. Comment est l'État, quel est l'état sécuritaire de la Côte d'Ivoire en ce moment, là où nous parlons, avec évidemment tout ce que nous avons vécu le samedi dernier, les appels qui sont faits, est-ce que l'opposition continue les marches? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens en ce moment sur l'état actuel de notre sécurité intérieure? C'est doter toutes les unités de police et de gendarmerie d'un minimum de moyens en armement, en mobilité et en transmission pour reconstituer une capacité opérationnelle minimum. Cela veut dire quoi? Ça m'amène au premier référentiel que j'ai donné. C'est-à-dire que si je veux bien apprécier, c'est qu'on n'est pas allé du sol, on est allé du sous-sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement on n'a même pas le minimum, comme le deuxième point le dit. C'est quoi le minimum justement quand on parle de sécurité? Mais justement, donc quand le premier point, quand ces experts internationaux réunis autant avec les experts nationaux disent qu'en deuxième point, il y a urgence à doter les forces de police nationale et les forces de gendarmerie des minimums. Mais quand on parle de minimum, de les doter du minimum, ça dit qu'en fait, si on fait le point actuel, il n'y a rien de tout. C'est pourquoi je dis que nous, en termes de construction, comme il a dit, on n'est pas parti. Il faut commencer à apprécier l'effort du gouvernement en partant du sous-sol, mais pas du sol. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est que vous êtes parti du sous-bassement Sous-bassement. pour arriver au sol. Oui, puisqu'il n'y avait même pas le minimum. Et ça, c'est les Mais espèces. c'est quoi le minimum? Enfin, pour ceux qui ne sont pas de la sécurité, quand vous dites le minimum, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le matériel roulant. même pas le matériel. Le fort de défense sécurité, d'abord, c'est l'armement, c'est le fusil. Il y a le létal et le non létal. Dans les matraques, quoi, il n'avisait pas. Même les commissariats, les lieux de regroupement, il n'y avait rien. C'est passé où? Comment on appelle le matériel des forces de défense et de sécurité, c'est le létal et le non létal. Vous comprenez, les matraques sont le non létal et puis ensuite, voilà. Vous comprenez? C'est une métaphore en fait que j'ai utilisée pour dire qu'on est parti de loin pour reconstruire. Et au jour d'aujourd'hui, l'évaluation c'est qu'à 80%, ces réformes ont été respectées. Les 30% sont en cours. Je vais vous donner une sollicitation. D'accord. En ce qui concerne les frontières. Les frontières. Nous avons par exemple 63 portes d'entrée. Ce sont 3. OK. Et aujourd'hui, nous avons 18 qui sont construits aux standards internationaux. Sur 63. Sur 63. Je vous ai dit, il y a 103, comme on appelle, entrées. Et on a 18 postes qui sont construits. Et depuis l'indépendance, nos frontières étaient poreuses. Si vous avez remarqué seulement, il n'y avait uniquement que le poste de Noé qui était construit. Noé. Mais le reste, c'était chose. Juste des petits barrages. Oui, aujourd'hui, nous sommes à 18. Et nous avons, grâce à la coopération avec l'Italie, nous avons 4 qui sont déjà construits, qui sont en attente d'inauguration. 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 Et vous avez récemment le poste de Calamou,
qui a été offert grâce à la coopération avec... Quelle frontière? Kalamou, c'est... Non, c'est Bouna. Bouna, Kalamou. Okay. Et récemment, c'est passé... J'espère que vous regardez aussi les autres télévisions. Vous regardez aussi la une ici. Donc, ça a été inauguré récemment, il y a à peine 10 jours, par l'ambassadrice des États-Unis. Donc, avec la remise de la clé. Donc, aux normes internationales. Voilà, oui, là, les 18, c'est aux normes internationales. Mais ce sont 3 autres. Donc, en fait, la différence, c'est les axes d'efforts à faire par le gouvernement. Donc, je vais dire, c'est une illustration. Je dis que vraiment, les réformes sont en cours et sont réalisées à, comment on appelle, 80%, comme je l'ai dit. Voilà, un axe d'effort qui est à poursuivre. Vous savez que là, dans ce domaine, nous sommes vraiment très loin du compte. Comme on appelle, la politique ambiante, c'est de refuser de plus en plus les gens. Et donc, ce qu'ils font avec la coopération avec l'Union européenne, c'est de faire en sorte qu'il y ait la prévention. Donc, la prévention. Donc, d'abord, corriger la porosité de nos frontières. Donc, en considérant ces jeux. Voilà. Donc, ils sont vraiment très disposés à nous aider. Voilà. Il y a une promesse que je ne veux pas faire sur la table ici, un pays qui est prêt même encore à nous aider. Et ils le font vraiment de bon cœur parce que ça permet de prévenir au flot les gens qui ont envie de partir, à les contrôles idoines que nous faisons ici. Un exemple très simple. Vous savez, la formule savante d'Albert Einstein qui est de E égale MC carré. Je dis simplement qu'il y a le monde visible et le monde invisible. Ça veut dire quoi? Pour les profanes? Oui, pour les profanes. Je dis simplement, il a mathématiquement prouvé qu'il y a le monde invisible et le monde visible. Et le monde visible. L'énergie ne se voit pas, mais en fait, MC carré, c'est comment on appelle la masse plus la vitesse de la lumière au carré. Voilà, justement.